Bonjour à tous, me voici aujourd'hui avec le Palm Pre, le premier smartphone qui tourne sous WebOS. OS qui équipera bien sûr tous les prochains portables de la marque, dont le Pixie qui sortira au mois de novembre aux États-Unis. Alors ici c'est la version GSM qui est arrivée il y a quelques jours en Europe, donc en Angleterre, en Espagne et en Allemagne. Pas encore en France, on parle de 2010 mais bon, pour l'instant il n'y a pas de date encore d'officialisée. Alors celui-ci nous vient d'Allemagne, car c'est on va dire le seul pays qui le propose des SIM loqués. Le seul souci pour le moment, c'est que il fonctionne pas avec tous les réseaux 3G français. Moi, je suis sur SFR et pour l'instant, toutes fonctionnent pas correctement. Chez Orange, ça fonctionne. Par contre, Bouygues Telecom, j'ai pas encore testé. Donc, apparemment, il y aura une mise à jour qui va arriver, qui va pouvoir proposer de régler tous les paramètres pour accéder à cette fameuse 3G. Donc, on va s'intéresser maintenant à ce qu'il y a dans la boîte. Alors. Bon, alors le packaging il ressemble un peu à celui de chez Apple, hein. Ça rappelle un peu celui de l'iPhone. Voilà, alors. Voici la bestiole. Donc, design un peu plutôt sympa, ça ressemble à un gros galet. Il est pas très lourd. Donc, c'est plutôt réussi comme premier appareil. Alors je vais tout de suite l'allumer, on va regarder comment que ça fonctionne. Tac. Voilà, alors comme c'est un peu long à se mettre en route, on va faire un peu le tour de l'appareil. Donc vous avez ici, sur la tranche gauche, les boutons donc pour régler le volume. Sur la tranche droite, le slot pour brancher le câble USB. Ici, vous avez le gros bouton qui sert à mettre en veille, le petit bouton juste à côté pour couper la sonnerie et la prise jack au format 3.5. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors, voilà. Ça, c'est le mode d'emploi en allemand, donc on n'en a pas trop besoin, hein, sauf pour ceux qui parlent allemand, bien sûr. Alors c'est livré avec une petite pochette que je trouve assez moche, mais bon, ça peut toujours servir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le câble USB. Là, c'est la première partie du chargeur, parce qu'elle se clipse avec la seconde partie qui se trouve ici. Voilà, la seconde partie du chargeur. Et enfin, les écouteurs. Ils sont plutôt bien foutus, on va dire. Voilà pour ce qu'il y a dans la boîte. Est-ce qu'il est allumé? Non, pas encore. Ah, j'ai oublié la petite chose qui était bien cachée, c'est le clavier. Alors le clavier est un peu petit. Il y a un petit temps d'adaptation quand même, mais finalement, bon, c'est pas trop un gros problème, on va dire. Voilà. Si on regardait, tiens, un peu l'arrière de l'appareil, là vous avez le haut-parleur et un appareil photo 3,2 mégapixels avec flash LED. Voilà, on va attendre qu'il s'allume. Voilà. Donc là, nous sommes sous WebOS. On va dire que c'est plutôt réussi. C'est assez réactif. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à l'iPhone? Bon bah la disposition des icônes, sachant que vous ne serez pas trop perdu. Alors ce qui est bien avec ce téléphone là, c'est que il est multitâche. Donc ça fonctionne sous forme de petites cartes. Vous allez voir. On va en ouvrir quelques-unes, histoire de vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Touc. Voilà une. Alors le calendrier. Alors en fait il est compatible avec iCall, avec Google Agenda et avec votre profil Palm et aussi votre profil Facebook. Donc en fait tous les calendriers sont synchronisés sur un seul et même calendrier, ce qui est plutôt pas mal. Une autre petite chose qui est sympa aussi, c'est la synergie entre les contacts. Donc là en fait tous mes contacts Facebook sont liés à tous les numéros que j'ai sur mon téléphone. C'est aussi synchronisé avec
les contacts sur Gmail, les contacts sur Instant Messenger. Donc c'est pas mal si on n'a pas trop envie de chercher un numéro, un email. Là, on peut vraiment bosser. On peut vraiment bosser très très vite. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Alors ça, c'est l'App Catalogue. C'est l'App Store de Palm. Bon, il n'est pas encore très fourni, hein, il y a à peu près 200 applications pour le moment, mais bon, elles sont plutôt de bonne facture. On est encore loin des 10 000 applications de l'App Store, mais bon, hein, vu qu'il est sorti il n'y a pas longtemps, c'est pas trop un problème. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ouais, les photos. Hop. On la voit pas très bien, mais elles sont pas mal quand même. Hein. Prends des pas trop mauvaises photos. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre? Donc, le navigateur internet. Alors, le navigateur internet, en fait, il est basé sur WebKit. Donc, Safari fonctionne sur WebKit d'ailleurs, et Google Chrome aussi, il me semble. Donc c'est assez rapide, c'est bien foutu. Moi j'aime bien. Voilà, on est sur Facebook. Donc j'ai pas encore trouvé quelques lenteurs, mais bon franchement c'est un très bon appareil, il n'y a pas de souci avec ça. Là ce sont les boîtes mail qu'on peut configurer aussi facilement que sur n'importe quel téléphone. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, moi, c'est quelques applications que j'ai installées. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un lecteur de PDF, on a un afficheur de documents, on a l'application native YouTube, les petites mises à jour. Alors ça, c'est plutôt sympa, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de synchroniser directement avec son PC, son Mac, pour voir directement les mises à jour. En fait, elles arrivent en instantané sur le téléphone. Donc même si vous êtes dans le métro, vous pouvez mettre à jour votre téléphone, sous réserve bien sûr d'avoir un peu de 3G ou de Edge. Donc là, le téléphone est à jour. Hop. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ah ouais, un petit truc sympa que j'ai trouvé en fait, c'est après l'activation de votre profil Palm, il nous montre une petite intro en vidéo, histoire de voir comment le téléphone fonctionne. Donc voilà, quand on n'a plus besoin des cartes, et ben on a juste à les virer, quoi. C'est ça qui est plutôt sympa. Voilà, c'était la présentation du Palm Pre.